Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une arme qui mêle charme de l'Ouest et look plus moderne, la Rossi R92 Triple Black. Allez, c'est parti. Un grand merci à l'armurerie Buff Noir pour le prêt des armes permettant de réaliser ces vidéos. La carabine à levier Tsugarde a toujours eu une place à part dans l'univers des armes à feu. Entre style rétro, efficacité éprouvée et sensation unique à la manipulation, elle séduit depuis plus d'un siècle. La marque brésilienne Rossi, bien connue pour ses revolvers et carabines économiques, l'a bien compris et propose depuis bien longtemps sa copie de la célèbre Winchester 1892 avec la R92 Puma. En 2020, Rossi a décidé de donner un bon coup de neuf à sa mythique R92. Exit le bois et le laiton brillant, place à l'acier noir, au filetage de canon et au style résolument tactique. La R92 Triple Black est donc une version modernisée de la célèbre Winchester 1892. La Rossi Triple Black porte bien son nom, qui n'a pas été choisi au hasard. La finition est entièrement noire, du bois au métal, jusqu'à la visserie. La R92 Triple Black est une carabine à levier de Tsugarde de catégorie C, chambrée en 44 Magnum, un calibre aussi doux qu'un uppercut de Mike Tyson. Elle accepte aussi le 44 spécial pour ceux qui veulent se faire plaisir sans se démonter l'épaule. On peut également la trouver en 357 Magnum et par conséquent compatible avec du 38 spécial. Mais dans ce dernier cas, attention à la problématique de l'arme en catégorie C avec des munitions de catégorie B. Elle pèse environ 2,8 kg pour une longueur totale de 98 cm, ce qui en fait une arme assez légère et maniable. A savoir qu'une version semble exister en 83 cm, avec un canon de 16,5 pouces, 42 cm, mais je ne sais pas si disponible en France. La Triple Black dispose d'une crosse droite, dite anglaise, en bois dur brésilien recouvert d'une peinture noire texturée. Cette texture améliore l'adhérence lors de la prise en main tout en atténuant les reflets. Elle est équipée d'une plaque de couche en caoutchouc épaisse de 2,5 cm, histoire de bien amortir les chocs lors des tirs. La crosse est pourvue d'une porte-grenadière pour mettre une bretelle. La queue de détente arrondie est lisse. On est directement sur le point dur et on a une course de 2 mm avant une cassure nette et franche, suivie d'un backslash de 2 mm. Le poids de départ, après 5 relevés, donne une moyenne de 1,441 kg. Le levier de Tsugarde est un big loop, ce qui est extrêmement avantageux lorsqu'on a de grandes mains ou que l'on porte des gants d'hiver. La moitié inférieure est enveloppée d'un cordage synthétique noir, ce qui lui donne un certain look et amortit le contact des doigts sur le levier lors de l'armement. Le mécanisme du levier est extrêmement fluide, sans jeu notable, et reste agréable même lors de séries rapides. Le boîtier est en acier inoxydable, revêtu, comme toutes les autres parties métalliques, d'une finition céracote noire pour une durabilité extrême. Sur le côté droit du boîtier, il y a la trappe de rechargement pour l'approvisionnement en munitions. L'éjection se fait par le haut, comme sur la 1892 d'origine. Mais contrairement à la Winchester 1892, la Triple Black intègre une sécurité positionnée à l'arrière de la culasse. En mode feu, un voyant rouge est visible. Le levier de sécurité ne peut être actionné que si le chien est armé. Pour l'actionner, il faut le tourner de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Dans ce cas, il est toujours possible d'appuyer sur la queue de détente, ce qui actionne le chien, mais il ne frappera pas le percuteur. Sans la sécurité, lors de l'appui sur la queue de détente, le chien vient tout naturellement heurter le percuteur. Niveau sécurité, il est également possible de mettre le chien en position demi-armée. Dans cette position, il n'est pas possible d'actionner la queue de détente. Cela permet, par exemple, de se déplacer avec une munition chambrée sans risquer de départ de coup. Il ne reste plus qu'à finir d'armer pour pouvoir tirer. La longuesse est en bois recouvert de la même peinture noire texturée que la crosse. Elle est maintenue par un anneau en métal sur lequel se trouve une grenadière. Le magasin tubulaire a une capacité de 9 cartouches. Il est bien évidemment possible de charger une munition en chambre pour avoir une capacité totale de 10 tirs. Le canon de 20 pouces, 51 cm, est en acier inoxydable céracoté noir à 6 rayures, au pas de 1,24. Il est muni d'un filetage au pas de 578 par 28 UNF, pouvant accueillir modérateur de son ou frein de bouche. Il est protégé par une bague. Sur le modèle présenté, un frein de bouche Ranger Point a été monté. Pour les organes de visée, à l'avant, nous avons un guidon à grain d'orge en laiton surélevé pour permettre la visée avec réducteur de son. Il est sur queue d'aronde, ce qui le rend légèrement dérivable. Sur le modèle que je vous présente, il a été remplacé par un guidon en fibre optique rouge. Contrairement aux autres fusils de la gamme R92 qui utilisent une hausse à corne, la Triple Black est équipée d'un œilletot monté sur une rampe. Il est possible de le régler en élévation en le déplaçant vers le haut ou vers le bas sur cette rampe. Mais l'élément le plus important de la Triple Black se trouve sur le canon. Elle est équipée d'un rail Picatinny à 10 fentes, spécialement usiné pour épouser le contour du canon. Il sera facile d'y fixer un viseur réflexe ou prismatique.
Par contre, puisque comme la Winchester 1892 originale, elle éjecte les douilles par le haut du boîtier, ce rail est placé bien plus en avant de l'emplacement traditionnel pour lunettes. De ce fait, seules les lunettes de type scout bénéficiant d'un grand dégagement oculaire, distance entre la lunette et l'œil du tireur, pourront être utilisées. Les tirs ont été faits avec des munitions Geco FMJ 230 grammes. N'ayant qu'une boîte de munitions pour mon test, je n'ai fait aucun réglage des différents organes de visée. Tir de précision assis, avec appui sur coussin, aux organes de visée mécanique. Tir de précision debout aux organes de visée mécanique. Tir de précision debout avec point rouge. Tir sur gong avec point rouge. Alors, quels sont les points négatifs et positifs de cette Rossi R92 triple black? En ce qui concerne le négatif, l'œilleton est un peu large pour un véritable tir de précision. À voir s'il existe des dioptres plus petits, vu que l'œilleton est dévissable. Je ne suis pas fan de l'éjection par le haut. D'une part, il arrive que l'on prenne des douilles sur la tête, et cela implique que si on veut lui mettre une lunette, seuls les modèles scouts sont possibles. À savoir qu'un modèle R95 à éjection latérale est sorti avec un rail Picatinny couvrant tout le boîtier. La trappe de chargement marque très vite lors de l'insertion des munitions. Alors certes, cela donne un certain charme, mais c'est quand même un peu dommage. Pour le positif, on a une carabine plutôt badass, avec son big loop et son look entièrement noir, même si on n'est pas au niveau d'un custom Ranger Point. J'aime le canon fileté permettant de mettre un frein de bouche ou un réducteur de son. Atek en fait un bien sympa pour 44 qui devrait être du plus bel effet sur cette triple black. L'action du levier est fluide à l'utilisation et agréable. C'est je pense le plus fluide des 3 ou 4 modèles de levier sous garde avec lesquels j'ai déjà tiré. Pour conclure, avec la R92 triple black, Rossi réussit un pari osé. Mixer le look old school et l'agressivité d'une arme moderne sans tomber dans l'excès. C'est une arme fun, fiable, à l'aise en stand et en tir dynamique. Elle donne la banane. En tout cas, elle m'a donné la banane lors de mes tests. Son prix tourne autour de 1185 à 1250 € selon les armureries, ce qui en fait une option abordable pour se faire plaisir sans exploser le budget. Et pour les fans de Tactical, Ranger Point a une gamme d'accessoires pour la transformer à la Chris Costa, mais là, le budget explose. Et bien voilà, c'est fini pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir cette arme, ou d'en apprendre plus dessus, et de vous en faire une opinion. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des carabines à levier modernes, et si vous préférez la version bois ou full black tactique. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme toujours, vos commentaires et partages sont les meilleurs moyens de soutenir la chaîne. Sur ce, à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon tir à tous.